Mesdames, Messieurs, bienvenue à Vision, le magazine de l'éducation que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui à la place de Massamba Thiane en mission toujours au service de l'éducation. Cela dit, Vision s'intéresse aujourd'hui à la question de la déperdition scolaire dans la région de Matam. Là-bas, dans cette partie du pays, beaucoup d'élèves, notamment dans le moyen secondaire, abandonnent les études. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Pourquoi à ce stade de leur scolarité? Pour en avoir une idée nette, suivons ce reportage. Matam ou le Fouta Toro pour certains. La localité est érigée en région en 2002. Elle occupe une bonne partie de l'ancien royaume du Fouta. Ici, la population en majorité composée de Alpulaar est estimée à environ 700 000 habitants. Plus de 60% de cette population a moins de 20 ans. Mesdames, Messieurs, voilà, vous avez pu avoir une idée de ce qui pousse les jeunes de la région de Matam, les jeunes Foutanké, à abandonner les études, l'émigration. Ces jeunes prennent comme modèle les émigrés qui, vous le savez, participent pour beaucoup à l'économie de cette contrée. Mais, car il y a un mais, on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'émigration. D'autres phénomènes, d'autres facteurs poussent également des jeunes à abandonner les études. Suivons ce second élément pour en avoir une idée nette. À côté de l'émigration dans la région de Matam, les mariages et grossesses précoces constituent aussi des obstacles au maintien des filles. Le phénomène fait légion dans cette région. Raki, 16 ans, a quitté l'école à cause d'une grossesse précoce alors qu'elle était en classe de 3e. Parcelles Assainies, unité 18, proche banlieue dakaroise. Depuis quelques jours, les couleurs vives de cet édifice embellissent le décor de cette ruelle. Ce bâtiment sorti de terre il y a quelques mois, c'est le CM de l'unité 18. Il fait partie des 17 collèges en cours de construction dans les 3 académies de Dakar dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement moyen dans la région de Dakar, ADEM Dakar. Cette cérémonie marque le démarrage de la formation de ces 263 élèves maîtres affectés au Centre régional de formation du personnel de l'éducation de Rufisque. Pendant 9 mois, à l'instar de leurs collègues des autres CRFPE, ils vont subir une formation à la fois théorique et pratique. Les autorités académiques ont pendant plus de 4 tours d'horloge revisité avec eux les défis qui les attendent. C'est l'école Serigne Khalignan de la commune de Fatick qui a abrité cette année la cérémonie de lancement de la Semaine nationale de propriété de l'école. Chaque année, donc, depuis 17 ans, aujourd'hui nous venons de lancer la 17e édition. Chaque édition, on fait une semaine pour remettre en œuvre donc l'ensemble des établissements scolaires pour permettre aux apprenants d'ouvrir dans des conditions normales. Au cours de cette 39e conférence générale de l'UNESCO, les objectifs du développement durable et particulièrement de l'ODD 4 ont occupé une bonne partie des débats. Le ministre de l'Éducation nationale a approuvé la stratégie des Nations Unies visant à mettre en adéquation les ressources et les programmes afin d'atteindre l'ambitieux objectif de l'éducation de qualité. Les 12 pays engagés dans le projet de recherche-action sur la mesure des apprentissages en alphabétisation RAMA ont tous été représentés dans cette réunion. L'objectif de la rencontre est d'évaluer la première phase de ce projet. C'est parti. La signature de cette convention entre le ministre de l'Éducation nationale et la coopération belge marque le démarrage de la phase d'extension de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM.